Chers amis choristes, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier. En 15 jours, vous étiez près de 90 à répondre à mon sondage en ligne afin de me partager vos objectifs et problématiques concernant votre pratique chorale en amateur. Alors avant de vous révéler les premiers résultats de ce sondage, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai souhaité vous questionner à ce sujet. Alors, je suis chef de chœur depuis plus de 15 ans maintenant. Je le suis devenue un petit peu par le hasard des choses, sur le tas. Bien qu'au moment où on m'a demandé de diriger ma toute première chorale, je sortais des études supérieures, un doctorat en musicologie dans un conservatoire russe, et j'avais déjà plus de 10 ans d'expérience d'enseignement musical et d'accompagnement de chanteurs et de danseurs. Depuis, bien sûr, je me suis formée en direction de chœur en conservatoire et auprès des chefs reconnus, et je continue à me perfectionner. En tant que chef, je me suis retrouvée face à des choristes en majorité incapables de déchiffrer la moindre partition, mais qui avaient une excellente oreille et souvent de très belles voix naturelles. Je ne vous cache pas qu'avec étonnement, je me suis sentie souvent plus être répétiteur que chef. Je me suis posé alors la question, comment est vécue cette situation particulière de chant choral avec partition par les choristes eux-mêmes? Quelles sont vos problématiques et de quoi auriez-vous besoin pour vivre mieux le chant choral avec partition? Voici donc les premiers résultats de mon sondage. Le premier constat auquel j'arrive grâce à vos réponses, c'est votre réel désir de comprendre et d'approfondir vos savoir-faire. Ce qui révèle quand même une certaine exigence que vous avez au regard de votre pratique de loisir. En effet, 78% de répondants soulignent l'importance de se faire plaisir et de progresser en même temps. Ensuite vient l'objectif social. Vous êtes près de 68% de vouloir participer à un groupe de personnes qui partagent votre intérêt pour la même musique et aussi de partage l'envie de se produire en concert. Enfin, parmi les 3 réponses les plus choisies, on retrouve le souhait d'améliorer votre technique vocale et d'être plus à l'aise avec votre voix. Vous êtes 57% à avoir choisi cette réponse-là. Le deuxième constat de ce sondage reflète votre lucidité par rapport à vos difficultés dans cette situation particulière qui est le chant avec partition. Donc vous soulignez dans vos choix de réponse les 2 piliers d'une pratique chorale saine et épanouie et qui vous font parfois défaut. Donc tout d'abord, il s'agit de l'absence d'autonomie pour déchiffrer une partition, même en sachant lire des notes, quelques rythmes de base, 45% de réponse. Et 40% parmi vous avouent manque de votre technique vocale. Bonne nouvelle, il y a quand même des personnes, des choristes, qui n'ont aucun problème et j'en suis vraiment très heureuse pour eux. Malheureusement, ils ne sont que 10% parmi les répondants à être dans cette situation confortable. Le sondage révèle également quelques fausses croyances répandues. Par exemple, vous étiez nombreux à évoquer le souhait de savoir lire les notes comme on lit une phrase dans un livre. Eh bien, à mon sens, la musique ne se lit pas. Elle s'entend, elle s'écoute, elle se chante, elle se ressent dans son corps, elle s'entend à l'intérieur. Dire les notes seules ne suffit pas pour que ce soit musical. Donc la fameuse lecture de notes vient du solfège et de ces méthodes maintenant obsolètes. Et dans ma méthode, que je pratique depuis maintenant plus de 25 ans, je propose des outils très concrets pour apprendre à reconnaître facilement les notes et les entendre à l'intérieur de soi en même temps.
Ensuite, plusieurs d'entre vous ont parlé d'une oreillette magique ou d'un souffleur qui donne la première note du passage à chanter. Pour moi, c'est un défaut qui vient de la mémorisation par transmission orale. Ce qui est normal quand on ne sait pas lire les notes, on est obligé d'apprendre en écoutant encore et encore des guides audio. Donc dans ma méthode, nous pouvons facilement gommer ce défaut avec de vrais automatismes de travail et de chant intérieur qui vous permettent de mieux naviguer dans votre chant et dans son environnement musical. D'autres personnes encore sont persuadées que rien ne se fait dans la facilité et il faut travailler plus, investir plus de temps pour s'entraîner en utilisant uniquement de bons tutos audio. C'est vrai pour ceux qui ne veulent rien changer. Oui, il faut du travail, comme pour tout, mais avec de bons outils variés et adaptés, on progresse beaucoup plus vite. Plus on intègre de bons automatismes, plus facile devient le travail de déchiffrage avec ou sans tuto. La mémorisation devient plus solide et soutenue par d'autres canaux que l'audition. Dans ma méthode, je vous propose de vrais outils, ludiques et efficaces, afin d'obtenir des acquis de base solides. Et ces outils sont applicables immédiatement, quel que soit votre niveau de départ. Je vous en dis plus sur une autre page, pour celles et ceux qui sont vraiment motivés pour progresser et être plus à l'aise dans le chant avec partition. Cliquez sur le bouton qui s'affiche en dessous pour y accéder. Quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et tous pour avoir partagé avec moi vos motivations et vos freins. Vos réponses me sont très utiles, me guideront pour adapter le contenu de la formation que je vais proposer à celles et ceux qui sont motivés pour aller plus loin. Donc je vous retrouve sur la page qui suit. Cliquez sur le bouton qui s'affiche.